Bonsoir à tous. Voilà, je vous avais promis à tous mes fans et à tous ceux qui m'ont envoyé des très beaux messages, merci à vous. Je vous avais promis de vous montrer les 14 voitures, voire 15 voitures, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, ce soir, ce qui va permettre tout simplement de vous faire comprendre comment j'en suis arrivé là. Donc, vous pouvez voir, hein. Là vous êtes à l'intérieur, attendez, hop. Voilà, on est bien à l'intérieur de la Aston Martin D9 volante. Et donc je vais vous présenter, donc je vais commencer par la Twingo. Voilà. Alors regardez. Donc j'ai retrouvé que cette photo là. Voilà. Donc c'était une Twingo 1 litre 90 chevaux. Alors il y avait un pack avec les stickers. Donc là j'avais 18 ans. Hein. J'avais mis un échappement à gazon. Alors on le voit pas. Promis, je vais vous trouver une autre photo. C'est juste que impossible d'avoir retrouvé une autre photo pour le moment. Mais en attendant, cette Twingo était vraiment sympa. Elle était vraiment dans le style un peu jeune, voilà, un peu sport. Et en plus, avec l'échappement à gazon, elle faisait un superbe bruit. Donc, cette Twingo, je l'ai bien échangée contre la Z4. Voilà, parce que ce monsieur, tout simplement, quand je l'ai rencontré donc, sur le Bon Coin, il cherchait une citadine. Et donc, quand je lui ai présenté la Z4, il m'a dit pourquoi pas, on fait un échange, mais il faut qu'on trouve un compromis au niveau d'une soult à rajouter. Et donc, j'avais rajouté 5000 euros. Voilà, c'est l'argent que j'avais réussi à placer à l'époque. Hein, on va dire de mes 14 ans à mes 18 ans, parce que je travaillais dans la pizzeria de mon papa. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé de la Twingo à la Z4. Donc, la Z4, vous l'avez vu hier soir, hein, mon ami Maxime, qui l'a toujours aujourd'hui. Donc, je roule toujours un peu avec aujourd'hui, et avec mon meilleur ami Maxime. Donc, quand je l'ai revendu, je suis passé sur un SLK. Donc, une SLK 200 compresseurs. Ça, c'est vraiment mon modèle préféré, hein, je vous l'ai dit. Mais cette voiture, c'est impressionnant. Beaucoup de gens la recherchent. C'est une valeur sûre. En termes de plus-value, on peut faire des bonnes plus-values avec cette voiture, mais surtout très fiable. Des voitures qui sont très bien entretenues, avec des propriétaires méticuleux. Donc c'est vraiment intéressant à acheter. La SLK 200 compresseur. Et en année, généralement, on va de 2004 à 2007-2008. N'hésitez pas à aller voir sur le Bon Coin. La SLK vendue, on est passé sur une Audi TTS avec descente de turbo, un peu plus de 265 chevaux, les jantes RS6 19 pouces. Elle était vraiment très belle. Seul problème de cette voiture, hein, j'en ai parlé hier justement dans la vidéo d'Akram, c'était une voiture où j'ai eu pas mal de problèmes entre courroie de distribution, la glace qui avait cassé dans la portière, et j'ai perdu pas mal de points sur mon permis à cause de cette voiture. Donc c'est un peu voilà, une mauvaise histoire, mais c'était quand même une bonne voiture à conduire, mais pas très fiable. Ensuite, je suis passé sur la série 6, une 630 CI, BMW, 280 chevaux, intérieur rouge quartier. Très bonne voiture, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des moteurs 6 cylindres en ligne, et BMW c'est quand même très fiable. À revendre, c'est très intéressant puisque c'est des voitures qui décodent pas. Hein, on a vraiment voilà, une valeur sûre par rapport à ce modèle. Mais en attendant, pour notre âge, on va dire, si on se lance entre 19 ans et 22-23 ans, c'est pas des voitures très intéressantes à la conduite. Voilà. Donc ensuite, je l'ai revendu et là j'ai cherché vraiment de la sportivité contre une E55 AMG Mercedes 476 chevaux compresseur avec toutes les options, même le téléphone au milieu. Ça c'était vraiment l'option à l'époque qui était assez sympa. Mais au-delà de ça, voilà, une voiture démoniaque, hein, qui drift tout le temps. 4000 km le train de pneus arrière. Donc voilà, on va dire que c'était une voiture où il fallait pas trop jouer. Mais très simple à revendre aussi, puisque AMG, et il y a beaucoup de passionnés pour la marque Mercedes AMG. Donc la Mercedes E55 AMG vendue, là je voulais avoir les cheveux dans le vent, mais en attendant non, c'était l'avant-dernière Z4. Très bon produit, franchement une voiture vraiment très intéressante, en plus avec ses jantes en 19 pouces qui lui donnaient vraiment un très bon style, et au-delà de ça, toute noire, vide teintée noire. Là, en fait, voilà, pour vous expliquer quelques petits détails hein, depuis tout à l'heure, hein, comme je vous avais dit, regardez la différence. Allez voir des Z4 tout de suite sur le Bon Coin à vendre de ce type. Et regardez aujourd'hui, donc celle-ci avec juste les jantes, la calandre avant noire et les vitres teintées noires. Ça, automatiquement, vous faites la différence lorsque vous voulez vendre votre voiture. Donc, essayez déjà d'aller chercher des modèles uniques qui déjà vont vous intéresser.
puisque comme je disais hier à des passionnés, comment vous voulez vendre une voiture qui, même pour vous, voilà, elle n'est pas sexy. Aujourd'hui, c'est important d'employer ce mot, c'est qu'en clair, l'internaute moyen, sur le bon coin, qu'est-ce qui va le séduire? Bah, c'est la photo. Donc faites des très belles photos, et surtout, mettez en avant tout ce qui est le plus sympa sur la voiture. Là, vous voyez, hein, on la voit comme ça. Regardez-en, comme je vous disais, sur le bon coin, vous allez voir, on en trouve très peu dans cette configuration-là. Ensuite, donc ça c'était mon rêve, et vous avez pu le voir hier dans la vidéo d'Akram, donc c'était avec le porte-clés Porsche. Bah, c'était ma première Porsche. Porsche Cayman S T-Cart, voilà, donc acheté dans un garage à Fontainebleau. Donc là, bah, j'avais 21 ans. Et donc cette Porsche Cayman S T-Cart était reprogrammée, 400 chevaux. Ça marchait très très bien, en boîte manuelle. C'était vraiment une très bonne voiture. Faut pas oublier aussi que niveau fiabilité, cette Porsche, il n'y a aucun problème. C'est une des voitures les mieux équilibrées en plus chez Porsche. Au niveau du châssis, voilà, elle est très très sportive, très intéressante. Et c'est bien cette voiture-là que j'ai vendue pour justement mettre mon apport et acheter ma première maison. Donc passer du coup de la voiture à une maison, parce que moi je vais vous dire, aujourd'hui je préfère avoir un toit qu'une très belle voiture dans mon garage. Donc suite à cette Cayman S, donc vous voyez, hein, voilà, d'une Cayman S, hop, je suis passé encore à une SLK 200 compresseur. Donc c'est bien ce qui prouve que j'avais récupéré un petit peu de sous quand même, mais pour le coup j'ai été obligé de descendre un peu en gamme. Par contre, regardez, par rapport à l'ancienne que je vous ai montré tout à l'heure, là elle avait un pack assez Schneider avec les jantes, elle avait les 4 sorties d'échappement à l'arrière, tout l'intérieur cuir noir, enfin voilà. Elle avait vraiment ce côté atypique qui la rendait unique par rapport à une SLK 200 compresseur. SLK 200 compresseur, je l'ai gardé 3 mois. 3 mois, très bonne voiture, mais je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de remonter en gamme? Et donc, au même prix, je l'ai même vendu un peu plus cher, et donc j'ai été chercher une CLS 55, pack 63 MG, celle que je parlais justement hier avec Tonton. Tout simplement, cette voiture, c'est celle-ci qui avait 90 000 km au compteur, mais 210 000 en 2010. Donc pour moi, elle avait quasiment 300 000 km. Mais sur ce type de modèle, vous ne voyez pas que la voiture a ce type de kilomètres. Donc c'était vraiment une belle arnaque, mais j'ai réussi à la revendre pile le prix que je l'avais acheté, tout en précisant au vendeur que je n'étais pas sûr du kilométrage certifié. Et ça, attention, hein, soyez vraiment prudent par rapport à ça. Vaut mieux être le plus honnête possible quand on achète et quand on revend des voitures. Ensuite, l'Audi Q7, voilà, tout simplement parce que je voulais de la place, je voulais essayer ce que c'était un 4x4 et surtout du diesel. C'était mon tout premier diesel. Donc Audi Q7, 3 litres V6, 245 chevaux. Pareil, regardez, hein, vous pouvez voir hein, les LED à l'avant, la calandre nid d'abeille, les jantes 19 pouces en RS6, les étriers Gold, que je trouvais ça plutôt moderne. Elle avait tout l'arrière pack S-Line. Donc là, comme voiture, on voit des Q7 dans la rue, mais je vous assure que celui-ci, quand on le voyait passer, il avait vraiment un petit cachet en plus. Audi Q7 donc vendu, puisque diesel, je vous avoue que j'avais un peu du mal avec le bruit du moteur. Donc Audi RS6. Et là voilà, on passe à 700 chevaux, mis à l'éthanol, donc chez Active Motion à Caen. Voilà, je fais une petite dédicace à JB, Active Motion à Caen. Un très bon professionnel pour tout ce qui est passage à l'éthanol et pour passer de stage 1 stage 2. Enfin voilà, c'est vraiment un très bon préparateur. Et donc il avait travaillé sur celle-ci, c'était le seul dans la région à savoir le faire. Là j'étais à 60 centimes du litre. Je consommais, oui, alors peut-être 25, 30 litres, 40 litres en fonction de la conduite. Mais dites-vous que cette voiture-là, du coup, pour 50 €, j'avais le plein en la mettant à l'éthanol. Donc là, c'était vraiment un très très bon procédé. J'étais énormément dans le regret de la vendre. Mais comme je faisais une belle plus-value et c'était intéressant pour moi, donc à 25 ans, je vendais celle-ci, mais je partais sur ma Porsche Panamera 4S. Et ça, voilà, c'était vraiment un but pour moi à cet âge-là, d'avoir cette Panamera. Bonne voiture, juste le problème de boîte de vitesse, comme un passionné a dit, oui, c'est vrai, une boîte de vitesse ça coûte très cher, 10 300 €. Heureusement, j'avais validé une garantie Opteven, donc qui m'a pris une partie des frais. Mais je vous avoue que du coup, c'est la voiture que j'ai gardée le plus longtemps, 2 ans, parce que tout simplement, j'ai dû mettre de côté pour faire les réparations. Et elle est restée bloquée 6 mois chez Porsche. Voilà, donc tout ça pour vous dire que faites attention. N'hésitez pas à appeler les concessionnaires des marques. Vous appelez l'atelier. Vous dites voilà, je vais acquérir une Porsche Panamera 4S. Je compte faire les entretiens dans votre garage. Je vous donne le numéro de châssis. Et pouvez-vous me dire
quel entretien elle a fait dans votre garage. Est-ce que voilà, elle a été raccord par rapport aux entretiens, quel kilométrage elle avait au dernier entretien, ce qui peut vous prouver le kilométrage du véhicule. Et si c'est pas une arnaque, ça c'est très important. Et une petite astuce pour vous, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Istovec. Allez voir Istovec sur Google. Vous prenez donc la formule, le numéro de formule que vous avez sur une carte grise, le nom et prénom de la personne sur la carte grise. Ça va vous donner tout l'historique de la voiture. Volée, gagée, si elle était en France, combien de propriétaires elle a eu. C'est vraiment une très bonne application, c'est un .gouv, donc c'est une application de l'État, enfin un site internet de l'État. Et là, vous avez vraiment un outil, vous allez voir, qui est très fiable et où vous allez savoir réellement si le vendeur de la voiture que vous souhaitez acheter vous mène en bateau, tout simplement. Et donc, de la Panamera 4S, vous l'avez vu hier, la DB9 volante Mansory d'Aubameyang, donc AL514SB, c'était bien sa plaque. Donc ça, c'était un shooting qu'on a fait ce matin avec Cars Photographie. Vous avez pu le retrouver là tout à l'heure sur mon Instagram. Voilà, très pro, regardez cette photo. Donc on a la ville du Havre derrière. Et voilà, pour cette Aston Martin, dites-vous quelque chose, c'est que cette voiture, non, elle ne vaut pas 100 000 €. Non, je ne l'ai pas acheté 150 000 €. Comme je l'ai dit hier dans la vidéo, 52 000 €. Mais par contre, voilà, c'est une voiture qui cote plus, puisque si on l'expertise, elle est vraiment au-dessus. Et en plus de ça, le fait qu'elle soit 1 sur 1, qu'elle ait eu une histoire derrière, enfin voilà, je sais très bien que c'est de l'argent bien placé, qui va me permettre derrière de pouvoir monter, et pourquoi pas derrière la 458 Italia, comme je vous disais, ou de faire un palier encore avant, pour arriver à la 458 Italia. Là, je vous en ai dit, voilà, on va dire qu'aujourd'hui, je vous ai dit des petits tuyaux comme ça. Je réponds toujours de toute façon si vous m'envoyez des messages, parce que quoi qu'il arrive, moi je suis passionné et je suis vraiment prêt à vous aider pour vous lancer. Mais je vais faire de plus en plus, de temps en temps, des petites vidéos pour vous donner des trucs et astuces. Mais tout ce que je vous ai montré déjà aujourd'hui, regardez bien sur Le Bon Coin, commencez à bien contrôler les voitures, n'hésitez pas à appeler les garages, les professionnels sont là pour ça. Et ça va vraiment déjà vous permettre d'avoir des bases solides pour déjà acquérir votre première voiture, ou peut-être la 3e, ou peut-être la 10e, enfin voilà, et continuer à évoluer dans ce système d'achat-revente. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, les followers, les fans, enfin moi je vous appellerai tous les passionnés, parce qu'on est tous de la même communauté. Et j'avais un petit, voilà, on va dire un petit bonus pour vous ce soir, c'était de démarrer cette Aston Martin DB9 volante, mais dans mon garage, juste pour que vous imaginiez, quand je la démarre, ce que ça peut donner autour de la maison. Donc attention, alors vous allez voir, c'est ici que ça se passe. Voilà. Bonne soirée à tous.